Salut à tous, ravi de vous trouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 24 décembre, une réunion qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet plus, le prix de Neuilly-Pompierre qui s'adresse uniquement à des juments, celles de 6 ans n'ayant pas gagné 147 000 euros de gain. La plupart d'entre elles viennent de s'affronter dans le prix Hilda sur petite piste, une course référence à prendre en considération. J'ai donc placé en tête de ma sélection le numéro 10, Topaz de Fort, qui dans cette course référence a devancé 7 de ses rivales du jour, une confirmation logiquement attendue. Cette jument sera une nouvelle fois déférée les 4 pieds, elle a été réservée pour le meeting, bref, elle s'annonce redoutable. Je poserai le 4 Topaz de Marzy, qui a bien gagné le mois dernier à Nantes et qui dernière fois s'est classé 4e de la course référence, et ce après avoir été longtemps contrainte de progresser au vent. Avec un meilleur parcours, elle peut donner chaud à notre favorite. Le numéro 7 Tempête d'Hermès, qui a également bien couru dans la course rêve, puisqu'elle a été retardée par une faute en début de parcours avant de tracer une bonne fin de course. 13 Thaïs du Trio, attention à cette jument entraînée par Thibaut Lamar, elle vient d'aligner 3 podiums consécutifs, le dernier en date enregistré dans le Quintet Plus qui nous sert de référence, accrédité d'ailleurs du meilleur chrono du peloton sur ce tracé et confié à Franck Nivard, elle aura ses logiques preneurs. Le numéro 5 Tagada Castellet, elle pourrait bien causer la surprise et venir pimenter les rapports de cette épreuve. Notez qu'elle a déjà bien fait en pareille société, qu'elle vient de conclure dans une plaisante action, présentée déférée pour la première fois de l'année. Elle ne saurait être sous-estimée. Le 14, Tina Dumont pour sa régularité, elle sait finir vite. Si l'allure est sélective, elle devrait pouvoir en doubler plus d'une dans la phase finale. Le numéro 11, Tanaïs Dari, qui a également des références à faire valoir en semblable société. Elle vient de prouver sa forme à Amiens et à Strasbourg. Elle est moins confirmée qu'en la gauche, cela dit, sa forme actuelle l'autorise à quelques espoirs. Également le numéro 6, Tabrose de Boiron. Elle demeure compliquée, notamment dans les premiers mètres de course, où elle a souvent la fâcheuse habitude de se montrer fautive, mais si elle part correctement, elle peut accompagner les précédentes cités, pourquoi pas venir chercher une 4e, 5e place, la belle cote, résumé chiffré, 10, 4, 7, 13, 5, 14, 11 et 6. Suite du programme à Vincennes, dans la première, le 101, Urfen Mouchel mérite crédit, je sais que Christophe Hamel l'a réservé pour le meeting, comme Viking d'Hermès qui a gagné ce week-end à Vincennes, notamment dimanche. Sachez que Urfen Mouchel est en forme, elle est au mieux. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Bref, cette jument qui a de potentiel mérite crédit. Je lui poserai le 102, une Diva Bella, qui vient d'aligner 3 victoires consécutives, mais qui à mon avis est quand même meilleure sur plus long, en tout cas elle est plus confirmée sur les parcours de plus longue haleine. Le 107, Uscat Vandel, c'est son meilleur engagement du moment. Elle est idéalement située au plafond des gains, mieux vaut donc s'en méfier. 101, 102, 107. Dans la 4e, le 402, Aina Josselin est une pouliche estimée par Eddy Lebec. La pouliche a bien fini la dernière fois. Mieux vaut donc s'en méfier, car en dernier lieu c'était un groupe 3, le prix de Vomas, c'est ici. L'opposition semble de moindre facture. Le 401, Anna Maria, qui est régulière et en forme, et le 409, Alaya du Bottermel, qui reste sur 3 podiums, devront donc composer avec ce 402, 402, 401, 409. La 5e, le 509 Arthur Mabon, qui reste sur 2 bons résultats sous la selle, devrait pouvoir confirmer. En tout cas, c'est un parcours à sa convenance, une forme avérée. Il devrait très bien tenir sa partie. Je lui poserai le 506. Aero King, Damien Lecros, l'homme de confiance de Virginie Moquet, estime que ce cheval a une bonne chance à défendre. D'autant que ce concurrent a gagné sur le parcours qui nous intéresse, c'était en début de mois. Donc le 509 Arthur Mabon, le 506 Aero King, 2 premières chances à mes yeux. Course ciblée pour Vincennes en ce mardi, la première, la 4e et la 5e. Petit mot également rapide sur Bordeaux. En Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 110 Titan Vénézie. Il a gagné ses 2 dernières courses autres montées. Sachez également qu'il est toujours redoutable lorsqu'il est présenté pieds nus, ce sera le cas ici. Mieux vaut donc lui accorder un très large crédit. Le 101 Ton Écart, Richard Joly le présente toujours à bon escient, le cheval retrouve le parcours sur lequel il s'est imposé récemment. Mieux vaut donc également lui faire confiance. 110 Titan Vénézie, 101 Ton Écart. La deuxième, le 201 Actini de Vivi. Noël Langlois m'en a toujours dit de bien. Il m'a dit que c'est une pouliche qui avait du potentiel. Elle a prouvé à maintes reprises dans la région. Il faut la racheter. Elle vaut un lot comme celui-là. Attention également au 202 Astre d'Or. Richard William de Necher m'a dit que c'était un bon cheval. Un cheval qu'il estimait, qui n'était pas encore très bien réglé en début de carrière, mais ça progresse au fur et à mesure de ses sorties. Donc c'est également un potentiel lauréat. 201 Actini de Vivi. 202 Astre d'Or. Dans la troisième, on fera confiance au 306, Vernouillet. Le cheval reste sur de bonnes tentatives à Vincennes, notamment une bonne 4e place en société plus relevée. Il revient dans le sud-ouest avec une première chance. C'est l'entraînement à la drive de Thibaut Le Floch. La 6e, le 609, c'est Aisley Stand qui a couru de bien meilleurs lots en région parisienne, qui trouve ici
l'occasion de se mettre en évidence. Il serait en tout cas décevant de ne pas l'avoir lutté pour la victoire. Même topo pour le 605 Hulk Médoc, seul 5 ans au départ de cette compétition intergénération et qui trouve l'occasion de se mettre en évidence et de terminer sur les podiums. 609, 605, je termine avec le 812 Twist Lee qui à mon avis devrait pouvoir s'imposer. Pensionnaire de Cyril Batty qui vient de courir dans de bien meilleurs lots en région parisienne et dans ce rang des amateurs. Ici l'opposition est largement dans ses cordes. Logiquement sa place est sur la plus haute marche du podium. Course ciblée pour Bordeaux. Première 110-101, deuxième 201-202, troisième 306, sixième 609-605 et huitième avec le 812 Twist Lee. Bon jeu à tous. Très bonne journée, très bon réveillon de Noël également et à très bientôt sur Direct Course.